Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la motricité libre. Qu'est-ce que c'est la motricité libre? Comment on la met en place? À quoi ça sert? Et par qui ça a été instauré? Voilà, alors la motricité libre, c'est Amy Pickler, la pédiatre hongroise Amy Pickler qui l'a mis en place. Donc c'est elle qui a fait déjà la première constatation qu'il y avait moins d'accidents traumatiques graves chez les enfants de la campagne que chez les enfants de la ville. Et à partir de cette constatation, elle s'est dit, finalement, les enfants de la ville, on les surprotège, on les met dans des parcs ou même du coup dans des youpalas, enfin voilà, ils sont vraiment surprotégés, on les laisse pas libres de leur motricité. Et du coup, dès qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils vont tomber et se faire plus facilement mal qu'un enfant qui était donc à cette époque à la campagne, où on les laissait libres d'aller où ils voulaient, que ce soit à l'intérieur ou en extérieur. Ils se faisaient beaucoup moins mal que les enfants de la ville. Voilà. Donc c'est cette constatation-là qui a amené Amy Pickler à pratiquer donc la motricité libre. Alors je pratique évidemment la motricité libre en tant que maman et en tant qu'assistante maternelle. Comment je la mets en place? Eh bien c'est très simple, il suffit de laisser l'enfant sur un tapis d'éveil. Je n'ai pas de parc, je n'ai pas de youpala évidemment. Voilà, c'est vraiment l'enfant, il est libre dans ma salle à manger, donc pour mes enfants, ou dans la salle de jeu pour les enfants que j'accueille. J'installe un grand tapis d'éveil, donc évidemment le tapis d'éveil c'est pas du 40 cm par 40, hein, c'est vraiment, j'ai des tapis de 1,50 m par 1 mètre, je crois que c'est à peu près ça la dimension. Voilà, donc vraiment l'installer sur un tapis d'éveil avec quelques jeux, quelques hochets ou quelques livres, mais sans encombrer son espace, et laisser l'enfant libre de ses mouvements, libre d'apprendre par lui-même et de faire ce qu'il a envie sur son tapis. Je ne l'enferme pas, je le laisse libre. Il est sur son tapis et puis après il va naviguer de partout dans la salle de jeu, ou alors quand on est dehors ce sera dans le jardin, donc là c'est vraiment super. C'est voilà, laisser l'enfant libre d'aller où il veut. Donc la motricité libre, ça permet à l'enfant d'apprendre par lui-même à se mettre sur le côté, puis sur le ventre, puis à ramper, à faire du quatre pattes, à se redresser. Voilà, tout ça sans l'aide de l'adulte, vraiment par lui-même. J'interviens que si l'enfant il en a besoin, ou des fois je sens que l'enfant est prêt à faire quelque chose mais qu'il n'a pas osé se lancer. Donc là je vais l'inciter, je ne vais jamais le faire à sa place, je vais l'inciter par exemple à se tourner avec un objet qui va l'attirer, hein, un hochet qu'il aime bien, ou alors même j'ai un peu l'astuce de la télécommande qui peut aider l'enfant à aller vers cet objet parce que c'est attirant. Donc évidemment une télécommande sous surveillance et une télécommande que vous n'utilisez plus. Voilà, donc c'est vraiment laisser l'enfant libre sur son tapis. Ça lui apprend à maîtriser ses gestes, à maîtriser son corps et à se connaître surtout. L'enfant, quand il fait par lui-même, il va apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître ses réactions, et il est fier et il a confiance en lui parce qu'il y arrive par lui-même. Donc c'est vraiment ça, la motricité libre. Ne pas enfermer l'enfant dans une petite surface, mais le laisser libre d'aller où il veut et d'apprendre par lui-même. Voilà. Du coup, à quoi ça sert? Eh bien déjà que l'enfant connaisse son corps, qu'il apprenne par lui-même et qu'il ait confiance en lui aussi. Parce que si l'enfant fait les choses par lui-même, il aura confiance en lui. Et quand on le laisse du coup en motricité libre, il apprend plus facilement où sont les dangers. Il reconnaît plus facilement les dangers. Par exemple, si il va sous une chaise et qu'il va se cogner du coup la tête parce qu'il est sous la chaise, donc c'est bas, il va repérer la prochaine fois, tiens la chaise c'est un peu bas, je peux passer, mais si je lève ma tête je me cogne. Ou alors un angle d'un meuble par exemple, l'enfant qui a une libre motricité, peut-être qu'il va se cogner un peu à l'angle au début, et puis la fois d'après il va toucher l'angle. Moi j'ai repéré ça en observation, il va toucher l'angle du meuble, tiens l'autre jour je me suis cogné là, il faut que je fasse attention à l'angle. Voilà. Ou s'il y a une petite marche d'escalier, donc évidemment je ne vous dirai pas de laisser votre enfant en haut de l'escalier dès le début, hein, mais il peut avoir une marche, et là l'enfant pareil va apprendre à monter la marche tout seul, donc en rampant il va voilà, apprendre avec son corps comment monter la marche, et puis à descendre aussi. Et finalement on a toujours peur de laisser l'enfant descendre une ou deux marches d'escalier, alors qu'il sait très bien le faire parce qu'il le fait tout seul justement. Donc voilà, il faut le laisser en libre motricité tout en le sécurisant. Donc voilà, comme je vous dis, pas une grande montée d'escalier évidemment, mais une ou deux marches, ça ne craint rien parce qu'il le sait, il sait faire tout seul, il l'a appris tout seul, et du coup il sait comment le faire et il sait repérer le danger. Voilà.
il ne va pas se mettre en danger. Un enfant qui est en motricité libre, il ne se mettra pas autant en danger qu'un enfant qui a été surprotégé et qui a été dans un parc par exemple. Donc c'est repérer le danger aussi. Voilà, du coup la motricité libre c'est vraiment super. Donc je l'utilise comme professionnelle et comme maman. Et chaque enfant vraiment déploie toutes ses capacités, fait ce qu'il a envie, se déplace là où il veut. Du coup, il est curieux, il repère des objets, il repère des meubles, il repère n'importe quoi qu'il y a dans son environnement finalement. Donc c'est un environnement beaucoup plus riche aussi. Parce qu'un enfant qui est dans un parc, il va être dans 2 mètres carrés, il y aura ses hochets et puis ça s'arrête là. Il pourra voir plus loin, mais il ne pourra pas y aller. Un enfant en motricité libre, il va aller sous la chaise, il va passer dessus la barre de la table par exemple, il va se redresser aussi contre une chaise, contre le canapé, il va voir plein d'objets de la vie quotidienne qu'il y a dans son environnement. Donc ça va le stimuler et ça va enrichir évidemment ses connaissances. Voilà. Du coup, j'ai ma fille qui m'appelle évidemment pendant la vidéo. Voilà, donc je vous invite vraiment à pratiquer la motricité libre. Vous pouvez aller sur ma page Facebook Amy Pickler et la motricité libre. Il y aura aussi une vidéo que j'ai fait donc, sur la pédagogie d'Amy Pickler il y a quelques années. Et puis n'hésitez pas à aller évidemment sur le site de l'association Pickler-Logsy où vous aurez plein de renseignements sur la motricité libre. Voilà, je vous laisse du coup, le devoir m'appelle. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite sur ma chaîne YouTube. Bisous, ciao ciao!